Psaume 118. Psaume 118. Verset 17 à 18. Vérifie si tu es debout. Si tu n'es pas encore debout, tu vérifies, tu as bien vérifié, tu es debout. Tu es debout sur tes jambes. Vérifie si ce sont tes jambes. Peut-être la définition ma colonne. Donc, on va vérifier ce que ma colonne est à la boue. Ma colonne est à la boue. Parce que j'ai suivi quelque part et monsieur s'est réveillé le matin avec ses jambes. Ma colonne est comme un bombé. Il va te soulever. Il y a la petite amour dans la main, tu vérifies tes jambes. Vérifie tes mains, tu évites de soulever comme un bis. Je ne sais pas. Suivez-moi avec beaucoup d'attention ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Je disais que le Seigneur vous bénisse. Je disais que le Seigneur vous bénisse. Je répète que le Seigneur vous bénisse. Sois debout, concentre-toi. Quand je fais la lecture, sans que ces paroles te soient adressées. Aujourd'hui, fais cette lecture. Mets-toi à la place d'islamiste. Au fond de toi, tu te dis qu'il ne s'agit pas de mon voisin. Peut-être 2023 n'était pas famille, 2022 pareillement. Peut-être que ce n'est pas avec joie que Dieu bénit ce matin. Ça va être beaucoup de déceptions et de problèmes que tu es là. Mais je veux que tu puisses y voir toute consolation par ces messages. Les prophètes disent ceci. Je ne mourrai pas, je vivrai. Et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Moi aussi, je dis toi qui lis ces passages ce matin. Tu ne mourras pas, tu vivras. Cette maladie ne t'emportera pas, tu vas vivre. Tu ne mourras pas des cieux, tu vas vivre. Et ça va commencer aujourd'hui ce matin. Et il continue de dire ceci. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ça, j'aime ça. Il dit, même l'Éternel ne me tuera pas. Il dit, l'Éternel me châtiera, mais il ne me livrera pas. Je prie pour toi ce matin que l'Éternel ne te livre pas. Je parle à quelqu'un, que l'Éternel ne te livre pas. Il ne te livre pas au plaisir de s'élever. Il ne te livre pas à la mort. Merci, tu peux t'asseoir. Psaume 23. Je mets ces mélodies-là. Aujourd'hui, nous allons beaucoup nous inspirer de David. Et je vais parler ce matin de la brebis du Seigneur. Cantique de David. Ici, il s'agit de son inspiration avant qu'il ne soit roi. C'est du ciel des bergers. Ici, il dit l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il ajoute, il dit
Il me fait reposer dans des verts pâtirages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il continue. Il dit, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. On répète ça à haute voix. Si tu confesses de ta propre bouche, quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. Au niveau, on répète ça encore. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. Tu répètes encore. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Car tu es avec moi. Tu es haute voix, tu es avec moi. Malgré les combats, tu es avec moi. Malgré la maladie, tu es avec moi. Malgré la pression, tu es avec moi. Malgré l'humiliation, tu es avec moi. J'ai dit à quelqu'un, tu ne mourras pas. J'ai dit à quelqu'un, tu ne mourras pas. Malgré l'oppression, il est avec toi. Malgré la sorcellerie, il est avec toi. Malgré les combats, il est avec toi. Il ne mourra pas. Pourquoi? Parce qu'il est avec toi. Écoute-moi bien, c'est si même pendant les coups de balle, même si tu tombes dans l'embuscade, même si ça crépite, il est partout, même les coups de machette, même l'empoisonnement, même l'embuscade de la sorcellerie, toi, tu ne mourras pas. Tu vas traverser pour qui des raisons, parce que l'Éternel, il est avec toi. Il est avec la parole. Je ne t'abandonnerai pas. Je ne te laisserai pas. Je serai avec toi. Je te ramène ce matin. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël, il est avec toi. Il est avec toi. Alors tu ne mourras pas. Alors tu ne tomberas pas. Alors tu ne mourras pas. C'est toi. Écoute-moi. Il y a des combats qui ont vaincu ta famille. Quand tu regardes ta mère, tu te poses beaucoup de questions. Quand tu regardes tes frères, quand tu regardes tes sœurs, tu regardes ceux qui sont, ceux qui sont, tu te poses tant de questions. Votre sort est scellé. C'est votre passage obligé. Dans votre famille, c'est comme ça. Dans votre famille, c'est ça. Dans votre famille, c'est ça la loi. Alors David il dit, quand je traverse la vallée de l'ombre et de la mort, il ne commence pas avec la vallée de l'ombre et de la mort. Il se rappelle que l'Éternel l'a fait reposer sur les verts pâtirages. Après un certain moment, l'Éternel l'a amené des eaux paisibles. Et après ça, c'est les verts pâtirages et les eaux paisibles. C'était la vallée. Le même Dieu qui l'a conduit dans les verts pâtirages. Le même Dieu qui l'a conduit dans les verts pâtirages. Le même Dieu qui l'a conduit auprès des eaux paisibles. C'était le même Dieu qui avait décidé de les conduire. Et l'amener dans la vallée de l'ombre et de la mort. J'aimerais que tu m'écoutes. Je parle de la Bible. Vous savez, dans un troupeau, les brebis ne choisissent pas leur direction. Les brebis ne choisissent pas leur destination. Ils sont sous la conduite, sous la houlette, sous les bâtons du berger. Les bergers les accompagnent comme des brebis. Ils conduisaient David. David a remarqué qu'il a conduit. Il a donné un temps de repos. Il s'est reposé dans des verts pâtirages.
pâtirages, les mêmes énergies l'a conduit auprès des eaux paisibles. Si je vais être prophétique ce matin, j'ai vu directement prophétique. Il doit conduire auprès des eaux pour que les prophètes David se fassent des réserves. Parce que tu ne peux pas traverser cette vallée si tu n'as pas encore bu de l'eau. Tu dois avoir de l'eau à suffisance. Amen. Là, il s'agit de l'eau de la parole et de l'eau de la connaissance. Parce que si tu n'as pas bu dans la vallée, tu vas mourir. Dans la vallée, tu vas t'égarer. Dans la vallée, tu vas abandonner Dieu. Mais si tu as été conduit auprès des eaux et que tu as bu de l'eau, tu as bu à suffisance. Quand tu vas commencer à traverser, tu te souviendras. Tu diras, j'étais dans la stérilité, il m'avait secouru. J'étais célibataire, il m'avait secouru. J'étais sans emploi. Maintenant, je travaille. Dans cette maladie aussi, je vais m'en sortir. Dans cette maladie ici, je vais relever ma tête. Dans ces combats aussi, je vais entrer. Dans la vie de David, quand il regarde Goliath, il dit, l'Éternel qui m'a délivré des pattes de sources, l'Éternel qui m'a délivré des griffes de lion, il me délivrera au-devant de ces Philistins. Je t'annonce la bonne nouvelle. Hier, tu as été délivré. Hier, tu as été délivré. Aujourd'hui, il sera délivré. Éternel, il sera toujours délivré. Parce que le même Dieu qui t'a conduit, qui ne te fait pas tirage, la maison paisible, c'est le même Dieu qui te conduit dans la vallée de la mort. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Écoute des choses que nous n'avons pas choisies dans nos vies. Il y a des combats que tu n'as pas choisis. Des fois, les chemins de l'Éternel sont compliqués. Tu vas t'amener dans des situations. Tu es dans une église remplie pour les sciatiques sont guéris. Mais toi, avec intervenant, tu vas à l'hôpital. Tu subis la chirurgie. On te déchire comme un poisson. Dans la même église. Dans la même église, tu verras les autres séparés. D'ailleurs, qui n'ont pas un bon témoignage que toi. On célèbre leur mariage. Toi, tu es là, nuit et jour. Tu pries. Et les choses, c'est compliqué. Sache que tu es dans la vallée. Dans la vallée de l'ombre de la mort, il y a la terreur de la mort. Tu viens le pasteur depuis pour ta maladie. Tu retournes la situation sacrée. Tu vas voir les docteurs. Les docteurs te disent, dans l'église, la situation est devenue grave. Et puis ça, il faut l'attaquer à ma manette. Yo qui gâte. Au moment où on te dit l'attaquer à ma manette, Déborah était devenue aveugle. Dans cette église, Déborah quand même est la vie. Mais toi, les docteurs te disent, l'attaquer à ma manette, la situation devient noire. Tu ne vas pas ici les secours. Tu ne sais pas par où tu vas commencer. Tu ne sais pas par où tu vas t'en sortir. Tout est bloqué. Les prophéties ne font que rédiger. En tout cas, que tu reçois un message, tu attends une année sans accomplissement. Tu attends 2 ans sans accomplissement. Il est important. Raison pour laquelle Dieu n'amène pas n'importe qui dans la vallée. Parce que dans la vallée de l'ombre de la mort, si tu n'es pas fort, tu vas y rester. C'est à ce moment-là que certains abandonnent Dieu. C'est à ce moment-là que certains quittent l'église. Amen. Amen. Mais j'aime les prophètes David. Le prophète David, il dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, c'est-à-dire, il sent l'odeur de la mort. Il sent l'odeur du chaos. Il regarde son âge. Elle regarde son âge. Il se pose des questions. Elle se pose des questions. Elle dit,
À quand? À quand, Seigneur? À quand, Seigneur? Je me rappelle d'Habakkuk. Il attendait une prophétie qui ne s'accomplissait pas. Ça n'arrivait pas. Il est allé auprès de l'Éternel. Pour dire à l'Éternel, ça fait 10 ans. Ça fait 50 ans. Ça fait 5 ans. Ça fait 3 ans. Ça fait 30 ans. Ça fait 10 ans. Ça fait 6 mois. Ça fait autant. Je suis là. C'est pas la même situation. Malgré les prophéties, pas les prophéties des hommes. Mais c'était l'ainsi dit l'Éternel. La chose sortait de la bouche de l'Éternel. J'aime l'Éternel. Il dit Habakkuk, je vais encore parler. C'est ce que je vais te dire aujourd'hui. Écris ça sur les rocs. Grave-la sur les rochers. Je vais encore me répéter. Je vais te rappeler ce que ma bouche a dit il y a 10 ans. Ce que ma bouche a parlé il y a 20 ans. Ce que ma bouche a parlé il y a 6 mois. Mais cette fois-ci, je te dis d'écrire et déclarer. Il dit ceci. Cette prophétie, elle est certaine. Elle s'accomplira. Même ici, elle tarde. C'est ça la vallée. Même ici, elle tarde. C'est ça le désert. Même ici, elle tarde. Mais elle finira par s'accomplir. Si elle ne s'accomplit pas les mardis, elle s'accomplira. Si ce n'est pas les mardis, les mercredis, elle s'accomplira. Parce que ce n'est pas un homme qui a parlé. Celui qui a parlé, il a déjà fait ses preuves. Il avait dit à Abraham, tu ne pourras pas. Sarah ta femme, aurait un fils. Tout le pronostic était au rouge. Malade de 100 ans. Car la faiblesse a envoyé les corps d'Abraham. Car la vieillesse haït ses droits. Bien-aimé, tu peux lutter contre toutes choses, mais pas avec la vieillesse. À un certain moment, à un certain temps, ton corps va te rappeler et tu commences à vieillir. Nous avons tant de la fière, nous avons à sa tête, nous avons et nous au moins nous avons mis une photo. Il y a qui nous colle et comme funda et comme bima il y a un Dieu au ciel. Il a lutté avec la vieillesse d'Abraham. Il a lutté avec la vieillesse de Sarah. Écoutez-moi, je te dis, l'Éternel, il était là avec ta vieillesse, avec les cellules de ton corps, avec ton organisme. L'Éternel va les défier. Comme c'est un champion, comme il est le Dieu de Dieu, il finira par remporter la victoire. Là, je traverse la vallée de l'ombre de la mort. Je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce qu'il est avec moi. Je suis la brebis du Seigneur. J'aime ce que les prophètes de vérité. Il commence par dire l'Éternel et mon berger. Ah! Mais berger, on va penser dans les ici David. David commence à raconter son histoire avec son berger. Il chante, il solo et son berger. Il dit, il était une fois avec mon berger. Nous sommes arrivés dans les vers pâtirages. Mon berger m'a amené dans les palais royaux, dans la maison de Saul. Là, j'ai mangé. Là, j'ai bûvé. Un bon jour, mon berger m'a chassé de la maison du roi. Je suis devenu clochard en Israël. Avec l'huile sur ma tête. Je cours, je me cache comme un voleur. Je chante et fiche. Avec la promesse de Dieu, je me suis retrouvé chez les Philistins. Le même berger m'a amené dans la vallée de l'ombre de la mort. Il t'amène dans la vallée de l'ombre de la mort. Toi, tu ne resteras pas là. Ceux qui ont traversé les mêmes événements, ils vont mourir. Ils vont mourir. Ils vont rester signés de l'hôpital. Mais toi, ça sera une exception. Et Dieu ne va pas pouvoir la maladie. Toi, l'Éternel, t'amène là pour que les médecins sachent qu'au ciel, il y a un enfant, l'Éternel qui s'est guéri, plus que tout
maman elle est ici. C'est le médecin sans frontières ce jour-là qui m'a écrit. Il m'a écrit parce que selon son expérience, selon ce que lui il savait, Sida et Bikate, ce jour-là il a mis son test, il a bien regardé, il a vu que c'était négatif. Mais cette femme-là, elle a fait combien d'années avec le Sida? Pourquoi l'Éternel avait permis ça? Oui, c'était son berger qui lui avait conduit là, même dans la vallée du Sida, afin que l'on sache la Bethléem, afin qu'on sache la Matongé, afin que l'on sache qu'au ciel, il y a Yahweh là-bas, il y a Yahweh là-bas. Écoutez-moi bien, mais pourquoi il t'amène dans la vallée? C'est pour que tu saches combien tu es faible. Oui. Ah. Tu sais, lorsque tu es dans les verts pâtirages, tu te crois être juste. Tu te crois être saint. Tu te crois être fort. Tellement fort que des fois, la nuit tu refuses de dormir. Tu refuses de prier et tu dors. Tu es tellement rassuré. Quand tu es près des eaux paisibles, tu es tellement calme. Alors il vient pour te rappeler. Et ce n'est ni par la force, ni par ton épée. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup étudié. Ce n'est pas parce que tu es une jolie femme. Ce n'est pas parce que il va permettre à ces gens qui t'ont la taille n'a eu. Au tout là, my God. Mon Dieu. Il va permettre à ces gens qui vont m'attendre. Et va te ouvrir. Au métal, la quitte la terre, silence, union, suicide. A commission n'a pas eu au moment de lui qui est tout là. Pour éviter, n'a eu tout là. Pour ma qualité, n'a aucune chose. Il va t'amener dans des situations où là tu ne sais pas quoi. Là tu vois tout. Toi là tu deviens tellement faible. Lorsque nous traversons la vallée, nous ne la traversons pas comme des hommes forts. Nous traversons la vallée comme des hommes faibles, comme des poulets, sans force. Pourquoi il veut que tu traverses? C'est pour que tu deviennes plaintif. C'est pour qu'on va s'amener la samedi. Pourquoi on va l'obéir là? Vous savez, quand Job était dans une vie d'aisance, Azaki lui lobait la tête. Azaki lui semblait la tête. Il était tellement dans son assurance. Mais quand les bergers, il avait fait des Job millionnaires de son époque. Il a pris Job, il a mis les gens dans la pauvreté. Pas seulement dans la pauvreté, dans la maladie. Pas seulement dans la maladie. Il a perdu tous ses enfants. Il a perdu tous ses biens. Job commence à parler. Job commence à prier. Il commence à intercéder. Qu'est-ce que c'est que Job a dit? Maintenant je sais que ça ne dépend pas de ma force. Même si je reste là aussi les eaux. Même si nous sommes autour ici, et Kaouki, ça ne dépend plus de ma beauté, ça ne dépend plus de ma réputation. C'est que je sais que mort est dans terre, et vivant, est mort est dans terre, et vivant. Il y a des situations qui demandent à ta vie pour te rappeler que mort est dans terre, et vivant. Il y a des combats que ton diplôme va remporter. Il y a des combats que ta beauté va remporter. Il y a des combats que ton intelligence va remporter. Il y a des combats que toi tu demandes ta taille. Il y a des combats que toi tu demandes ton argent. Il y a des combats, ni l'or, ni l'argent, ni la beauté. Rien ne pourra l'emporter. Ça c'est pas l'inabilité. C'est la cieux, c'est la montagne, celui qui est là, mon Dieu, écoute-moi bien, celui qui est là, c'est cieux, vers la montagne, il a déjà quitté la montagne. Celui qui est là, c'est cieux, vers la montagne, il est plus sur la montagne, il est dans la vallée. On a fini de dire, c'est là le Messie, c'est-à-dire qu'il avait quitté le sommet. C'est là où quitte le sommet, on commence à regarder. Il va quitter un sommet pour regarder notre sommet. Quelqu'un est diamètre. Quelqu'un est diamètre. Oh là là, oh là là. Quelqu'un est diamètre. Quelqu'un est diamètre.
J'élève mes yeux. Et bien, il y a la fraîcheur. L'onction. Et quitta. Et tanda. Bagnon. Et il y a forcé de. Bah, on dit qu'il y a une cascade. La télévision est là. Dans une mois, c'est la tienne là. Il n'a rien à saboter. Il y a pierre. La vallée n'a pas été. Il y a mon Dieu. Donne-moi les enfants. Ça va dire, c'est là. Donne-moi les enfants. Les enfants. Et il dort. Il y a deux fois l'Éternel lui-même. Il vient briser notre assurance. Papa, avalier l'assemblée la bonne de Kota. Sans besoin de basso, sans cicatrice. Le petit côté qui dit, oh papa, Banabaoyati, Yaoutambi, Banabakota. Et moi, c'est la Puto Nabalat, Yaoutambi, Banabakota, on va faire ça. Il est qui nous pense. Tu blagues. L'Éternel, dans la vallée, il prend l'état de tes prises. C'est dans cette vallée que tu comprendras malgré que tu as un mout. Ah, Jean-Robert, ça, c'est dans la vallée. Comme dans Sénégal, mais jamais la vie. Dans cette vallée-là, il confesse, il dit, ah, je ne mourrai pas. Moi, je ne mourrai pas. Je dis à quelqu'un, tu ne vas pas mourir. Voilà, tu ne vas pas mourir. Je ne parle pas à ton voisin. Je ne parle pas à ta voisine. Voilà, tu ne mourras pas. Ce n'est pas dans les célibats que tu ne mourras. Non, tu ne mourras pas célibataire. Tu ne mourras pas stérile. Je ne mourras pas. Tu ne mourras pas chômeur. Je ne mourras pas. C'est une maladie là. Tu n'en mourras point. Tu n'en mourras point. Parce que dans la vallée, ce n'est pas ta maison. Dans la vallée, on domine d'un côté. Si tu ne vas pas tomber dans l'étage, dans la vallée. Parce que ce sont des habitants de la vallée. Mais yo, oh les gars, toi tu traverses. Tu traverses. Tu considères, tu regardes. Tu observes les dégâts de ta maman. Tu regardes les dégâts qu'a subi ton papa. Tu regardes les débats, les dégâts qu'ont subi tes frères. Alors toi-même, tu tires des conclusions. Parce que dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne marches pas au hasard. Tu marches sur les ossements des cadavres. Parce qu'avant toi, certains ont précédé dans cette vallée. Ils sont morts. Toi, tu marches sur les ossements. Tu regardes le maman chanter à Bodaté. Tu observes le Basukao. Bakunda ya Bodaté. Obi Panabiso. Donc, tu es 45